Comment ça va là-haut? Ah, c'est la mort. Donc t'appelles les copines avec les matraques. Ils nous prennent pour des chiens. Non, moins que des chiens. Eux, pour leurs chiens, ils ont des cliniques, des soins de beauté, des concours d'élégance. Mais en prison, si tu touches un chien, Qu'est-ce qu'ils veulent alors? on oublie notre race, notre sang, nos coutumes. On disparaisse. Bonjour, nous interrompons notre programme suite à la dépêche qui vient de tomber. Aujourd'hui, une manifestation inhabituelle à Paris, celle de la communauté de tziganes qui réclame la liberté du voyage et le droit au stationnement et plus profondément encore la reconnaissance de cette minorité nationale. Michel Perrot. On les appelle gitans, tziganes, manouches, voyageurs. Ils se sont tous retrouvés ce matin, groupes et communautés confondus, pour manifester à Paris, de la nation à la République. Jeunes voyageurs, une génération des luttes, un feuilleton radiophonique de Pierre-Yves Bulletot. Nous débutons cette série par une rencontre stimulante. Mélissa Hamon nous accueille sur le terrain familial de Mauves-sur-Loire, une parcelle verdoyante et arborée où les camions et les caravanes côtoient deux maisons en dur dans lesquelles vivent sa grand-mère et son oncle. Petite dernière de la famille, Mélissa est une jeune femme de caractère et de réflexion. Toujours au fait de l'actualité de sa région, elle porte également un regard acéré sur le fonctionnement de la société française. Et alors qu'elle s'apprêtait avec toute la famille à partir pour les marchés du sud de la France, elle a déballé pour nous le dimanche 1er mai sa cargaison de thé, l'occasion d'évoquer avec elle la réalité du travail des jeunes voyageurs, faite d'une tradition à conserver et d'innovation à lui apporter. Donc nous voici arrivés à Mauves-sur-Loire dans un terrain familial qui est celui de Mélissa. Alors comme tu peux le constater, il y a beaucoup de monde d'arrivée. Bon, on va retrouver notamment Mélissa et David, puisqu'il y a un mois, jour pour jour, on les avait vus au carnaval de Nantes. C'est ça. C'était un même dimanche, il faisait quand même moins beau. Hein. Là, on est plutôt chanceux. Là, hein. Voilà, ouais. C'est la fête du muguet et je pense que les jeunes voyageurs que j'ai croisés sur les bords de route n'ont pas vendu beaucoup de muguet, hélas. Il a fait trop froid, trop de pluie. Il a fait trop froid et il est trop vert, donc les gens sont pas trop intéressés pour l'acheter. Et eux, ils ont eu beaucoup de mal à en avoir aussi. Parce que les producteurs n'avaient pas assez pour en vendre dans le système classique de la vente du muguet. Bon, on va retrouver la petite famille ici à Mauves. Ah, c'est charmant, hein. Alors Mélissa, tu peux peut-être nous décrire là, vous êtes combien à vivre sur votre terrain là? Ma grand-mère, mon oncle... Et puis mes parents, moi, mon frère, en tout, on est 6. Donc des fois, tu sais, comme pour la Noël, tout ça, ils viennent nous rejoindre. Alors des fois, on se retrouve à 12, 13. Et t'as vu, il y a quand même de l'espace. Alors, puis, nous, dans les campings, on a l'habitude, alors que ça soit petit ou grand, ça nous gêne pas, on peut bien vivre en communauté, quoi. Moi, il me faut de la nature, parce que sinon, je meurs, tu vois, petit feu. Ouais. Trop concentré, trop de monde, tout ça, tu réfléchis pas, on était compressé. Alors on va peut-être revenir sur il y a un mois, tu me disais, c'était le dimanche 3 avril, au carnaval, tu avais mis un billet, je crois, de 350 ou 400 €, et tu disais, bon, comme il y a 3 nuits, on peut se refaire, sauf que il y a eu plusieurs, ça a été reporté, il y a eu les manifs, alors comment c'est maintenant? C'est que les 350 € que j'ai investis, je les ai pas récupérés. J'ai fait moitié moins en fait. Mais espérons que ça continue pas comme ça parce que ce qu'il y a, c'est qu'après on va partir en saison et on a besoin de faire du bénéfice pour pouvoir partir et pour pouvoir... c'est tout un engrenage après pour faire les marchés, il faut investir, il y a le gasoil à payer, il y a tout. Bon voilà, c'est tout. Donc ce carnaval n'a pas été très bon? Ah du tout. Là on est dans on dit le cul du camion, hein, voilà. Vulgairement. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ton camion? Alors là, il y a toute ma marchandise de thé, tout ce qu'il faut pour déballer le thé, tout ça. J'ai tout le restant de marchandises de ce que je fais d'habitude, donc c'est du porte-monnaie, du sac à main, j'ai des parapluies, j'ai des ceintures. Parce qu'à la base, tu sais, on fait de la maroquinerie, donc voilà. Moi, j'ai voulu un petit peu sortir parce que à force de nous voir toujours pareil, les gens en ont peut-être marre. Mais tu vois, je garde quand même la marchandise, je la vends pas parce que si ça marche pas dans le thé, moi j'aurai toujours ça d'avance. Entre deux, parce que tu sais, c'est difficile de déballer sur les marchés parce que tu vois, j'ai été refusée plusieurs fois. Alors, on va voir ce qu'il y a dans tes beaux cartons. Oh là, il y en a. Alors ça, c'est quoi? C'est le diable pour... Ça, c'est le diable. Heureusement qu'il est là parce que je peux te dire que ce qui est difficile des fois, c'est que dans n'importe quel marché, donc, comme tous les abonnés, ils rentrent de bonne heure parce qu'ils ont leur place de bonne heure, nous, on est placés beaucoup plus tard. Et ça fait qu'on ne peut plus rentrer les camions pour déballer.
Donc, ou alors certains marchés on peut parce que l'espace est assez grand, mais un coup qu'ils ont monté leur remorque tout, nous on peut pas rentrer les camions. On est obligé de se taper des fois des 1 km, 800 mètres à pied, puis à déballer à la main. Donc je peux te dire que le diable, je l'apprécie lourdement. Ouais. Alors déjà une caisse de thé. Hop. Ah ouais, alors tu peux nous décrire un peu? Alors c'est donc je les reçois en sachet, donc avec la description tout, mais en sachet alimentaire que je garde. Donc je garde tout le sachet alimentaire parce que c'est l'hygiène avant tout, et je remets des toiles de jute par dessus. C'est pour un petit peu d'écho, tu vois, pour dire que ça attire l'œil. Et donc quand je les ouvre, je les retourne, tu vois, je les déplie et je déplie tout propre pour que ça reste quand même l'hygiène avant tout et que ça reste propre. Et comme ça, si je me fais contrôler ou quoi que ce soit, j'ai quand même le sac d'origine qui est en dessous, donc j'ai juste à sortir de la toile de jute avec la description, le nom du grossiste et tout ce qui y a dedans. La traçabilité. Tout à fait. Là, moi, si on me demande, j'enlève juste la jute, tout est marqué. Et tu vois, j'ai la description de chaque thé, ce qu'il y a dedans, tout ça. Donc là, c'est du caramel avec croquant, du thé noir. Voilà, c'est du thé noir de Chine. Et tu vois, la description avec morceaux de caramel, de noisettes sucrées, arôme caramel et crème. Par contre, tu vois, ce qui est un peu compliqué quand je déballe, c'est que pour pas que ça s'envole, parce que c'est très léger, mine de rien, en gros c'est lourd, mais quand c'est individuel c'est très léger, je suis obligée de tous les pointer, tu sais, avec des petits... Alors ça fait mal, j'ai plus de pouces à la fin, hein. Quand je finis de déballer, les pouces ils sont gonflés, ils ont doublé de volume. Alors, hop. Mais là, tu fais ça sur les marchés, mais est-ce que tu pourrais faire ça sur Internet, par exemple, ou pas? Oui, j'en avais parlé avec quelqu'un, parce que tu sais, moi, Internet, je ne m'y connais pas trop, donc voilà. Mais je pensais, oui, soit me lancer sur Internet, et puis voir ce que ça donne petit à petit, puis du bouche à oreille, tu sais, que ça peut donner. Parce que les marchands, en ce moment, on va pas dire qu'on fait grand-chose, hein, on casse pas des briques. Hein. Donc, faut un petit peu voir un peu plus loin, quand même. Ouais. C'est ça, il faut toujours avoir un coup d'avance. Hein. Ah, sur les marchés, nous, en tant que voyageurs, il faut toujours avoir un coup d'avance dans n'importe quel travail qu'on fait. Comme on n'a pas de patron, on n'a rien, si on n'a pas un coup d'avance, être prévoyant, on ne sait pas ce qu'on aura à la fin du mois. Il y en a, ils savent, leur salaire, c'est leur salaire, mais nous, on ne sait pas. On peut très bien avoir 800 € à la fin du mois, comme 1002 ou 1005 ou des fois 500. Moi, ça m'est arrivé à la fin du mois d'avoir eu 200. Ouais. Ah, ça m'est arrivé cet hiver, ça m'est arrivé plus d'une fois, tu vois, c'est pas... Donc, pour ça, il faut toujours prévoir. Ce mois d'avril a été particulier, hein, tu nous l'as dit, le carnaval a été repoussé parce qu'il y a eu beaucoup de manifestations. Aujourd'hui, là, le 1er mai, aussi une manifestation. Mais en marge des manifestations, il y a les nuits debout. Je voudrais savoir, Mélissa, si tu as entendu parler de ça et si ça t'intéresse, parce que ce sont des jeunes travailleurs comme toi qui se disent, il y en a marre de cette société. Enfin, tu nous expliques, toi, hein, ta précarité, c'est compliqué de se faire sa place. Alors, moi, personnellement, j'y suis pas allée. Moi, je dis qu'ils ont raison quand même parce que moi, personnellement, je trouve que ce que les gens ne comprennent pas, c'est les jeunes, c'est l'avenir. S'il n'y a pas de jeunes qui travaillent, il n'y a plus d'avenir. Ah, mais moi, c'est déjà fait, moi, parler comme ça. Parler avec les gens. Tu sais, ça, j'ai déjà fait. Je connais beaucoup de monde, tu vois, moi, avec les marchés. Et on parle de tout, toi, de tout derrière. On évite les sujets un peu durs, mais petit à petit, quand on parle avec les gens, je connais beaucoup de monde et on en parle de tout ça. Mais ce qu'il y a, c'est que forcément, chacun après... On va dire voix midi à sa porte, tu vois comment je veux te dire. Chacun pense faire bouger les choses, mais avec tout ce qu'ils ont derrière. Ils ont des crédits, ils ont tout. Il y en a peut-être qu'ils ont une crainte de ça. Tu vois, ça j'ai écouté beaucoup de fois. C'est pas que ça les gênerait d'aller de manifester, de tout arrêter, tu sais, de bloquer, quoi, faire un blocus. Mais ils ont tellement de crédits, ils ont les enfants derrière, ils ont tout, ils ont une crainte. En fait, c'est un cercle vicieux. Mais c'est vrai, la vie quotidienne est un cercle vicieux. Mais qu'est-ce qu'on va avoir en face de nous? C'est surtout ça. Parce que là, pour l'instant, ils sont calmes. Mais tu te rends compte que même que tout le monde se bloque, peu personne ne travaille, c'est sûr. Mais qu'est-ce qu'on va avoir en face de nous? Mais c'est peut-être ça, le pouvoir fait de changer finalement. On devrait se dire, on met plus notre argent là-dedans. Tu crois qu'on pourrait collectivement faire ça? Ouais. Non, mais c'est vrai, en plus, je le pense, oui. Tu vois, j'en ai déjà parlé de ça. Ouais, effectivement. Alors, il y en a qui me disent, oui, mais tu te rends compte, ils les foutraient dehors, ils payeraient pas leur loyer. J'ai dit, oui, mais ils peuvent pas mettre toute la France dehors. On m'a regardé. Oui.
C'est vrai, c'est tout bête à dire, mais c'est vrai, ils peuvent pas tout mettre dehors, tout le monde. Alors les petits vieux dans les hôpitaux, tout ça, ils mettent dehors, quoi. Ils peuvent pas. Bon, après, il faut pas que ça emmène à une guerre générale, quoi. Surtout ça. L'État dit vous voulez une guerre civile ou vous voulez un État qui fonctionne, et c'est un peu le chantage qu'ils font aux grévistes, aux gens comme toi qui réfléchissent. Est-ce qu'ils font du chantage? Oui, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut pas que les gens aient oublié que c'est grâce à nous qu'ils sont tous là. Non, mais c'est vrai, tout bête. Tu prends un petit salaire, un petit gars qui a un salaire là de 1002, hein, qui se tue tous les matins, et t'en prends d'autres, pour pas citer, qui touchent des 20 000 par mois, tu te rends compte? Ils savent pas ce que c'est qu'une baguette de pain à 80 centimes. Tu vois la différence? Et pourtant, ce petit gars qui a un salaire là, il serait pas là pour travailler. Il y aurait rien au bout de l'usine, il y a rien qui sortirait de l'usine. Et tu voudrais pas aller le dire à la nuit debout de Nantes, ça? Tout ce que tu dis là? Avec la gueule que j'ai, je suis la première à prendre quelque chose, je te le dis, c'est un vrai. Mais pourquoi tu dis ça? Ah, parce que j'ai déjà vu ce que ça fait. On va dire que si je dis trop, tu sais, après t'es dans le collimateur. Bon, je parle en tant que tout seul. Mais si j'avais plusieurs personnes à côté de moi, ça c'est sûr, ça serait différent. Tu vois ce que je veux dire? Mais pas en tête d'affiche, tout seul tu peux pas. Ça pose la question intéressante de la DGVC et d'autres, c'est-à-dire le collectif finalement. C'est important ce que font Christophe Sauvé et d'autres pour que ta parole de citoyenne française et de voyageuse soit entendue? Ah bah c'est très important, heureusement qu'ils sont là. Parce que tu vois, en tant qu'association, ils ont plus de portes ouvertes. C'est comme si moi, mettons, tu sais, je vais aller à la mairie, je me demande pas pourquoi ça. Ils vont me jeter dehors, ils vont dire oui, ou ils vont pas s'occuper de moi, tu vois bien. Tu vois, c'est le collectif qui est fait. C'est pas l'individualisme, parce que tout seul, t'arrives à rien en vrai. Juste une dernière question. Est-ce que tu votes? Oui. Et pourquoi tu votes? Parce que beaucoup de jeunes, dans les Nuits debout et d'autres, disent on a tout essayé, la droite, la gauche, etc. Et beaucoup de jeunes sont en train de ne plus voter. Et toi, tu me dis fièrement oui. Alors pourquoi tu votes, Mélissa? Parce que je suis française. Et je vote pour mon pays. Après, ce que je vote, ça me regarde à moi. Mais faire voir que moi, en tant que voyageuse, je vote parce que je suis française. Et je me sens comme française. Tu vois? Et en plus, parce que moi, je suis une femme. Donc encore plus que je suis une femme que je vote. Parce que j'ai le droit de voter, j'ai la parole, j'ai le droit. J'ai des droits. C'est surtout ça. C'était Jeunes voyageurs, une génération des luttes, le premier épisode de ce feuilleton radiophonique réalisé par Pierrick Bulto. Et aujourd'hui, la programmation musicale a été tirée du morceau Les Gitans de Mano Solo. Je tiens particulièrement à remercier la famille Hamon, Mimi, Michel, Jean-Yves, David, Mélissa et Sarkozy le chien, mais aussi particulièrement à remercier Christophe Sauvé de la DGVC 44 et Pascal Massiot de Jet FM.